Alléluia. Consacrez nos joie à la gloire de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever les mains vers le ciel. Tu vas remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Depuis le début de ce programme, nous sommes maintenant le 3e jour. Alléluia. Le 3e jour, un jour important. Un jour qui marque quelque chose de nouveau. Un jour de résurrection. Dis Seigneur, je m'attends à une parole qui va tout changer dans ma vie ce soir. Une parole de résurrection, une parole de renouveau pour moi et ma maison ce soir au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Jesus, Father, in the name of Jesus, we give you all the praise tonight again. Kin barada shekerika toko, imande rikate karoto shoki tamaradash. Père, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as commencé, tu as les moyens de l'achever et tu l'achèves. Tu envoies ta parole ce soir encore et tu guéris, tu libères, tu restaures, tu enseignes, tu édifies à travers le canal que tu t'es choisi. Oh Dieu vivant, prends toute la gloire pour ce moment au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et sous vos acclamations, alléluia, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Alléluia. Le bishop Alexandre Amazou. Acclame bien fort Jésus pour l'homme de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis tu es béni d'être là. Dis-lui tu es béni d'être là. Je voulais vraiment remercier Dieu pour tous ceux qui sont là. Beaucoup de gens ont peur. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Nous sommes bénis. Si tu es béni depuis le début, je veux que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je veux saluer tous les responsables, les frères, les sœurs, les pasteurs. Je vois ici le pasteur Aféli. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Merci au pasteur Aka et son épouse. Merci au pasteur qui est là également. Merci au pasteur Hiro, Roger. Et merci enfin au père de la maison, le pasteur Crépi et sa charmante épouse. Alléluia. Merci. Veuillez vous asseoir. On va gagner du temps. Amen. Je veux chanter un tout petit peu. Amen. Est-ce qu'on peut appeler, demander au Saint-Esprit de nous assister encore ce soir? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient de mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Mamdere debo sikabare debo samayande sakaya. Nous te bénissons Seigneur. Sur moi et je suis. Est-ce que tu peux lever la main pour dire Saint-Esprit, je suis disposé à ce que ce soir encore une fois tu m'illumines et que la gloire revienne à Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Assoiffé je me tiens,
Que ton onction descende sur moi. Conscient de mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Spirit of the living God, let your power fall and the glory of Jesus. Mandare de bosi, kabare de bosi. On descend sur moi, je suis disposé à soif. Blessed be the name of Jesus. Let your power flow. Je suis disposé. Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu rends. Glorieux, merci pour les esprits devant ta face. Touche les cœurs, transforme les destinées. Merci pour le ciel ouvert. Seigneur, je ne veux pas juste dire des mots, mais je veux que ta parole vienne avec puissance et avec délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Demain, on va louer le Seigneur. Demain, on va... C'est demain? Demain, vendredi. S'il te plaît, jusque-là, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Demain, il ne faut pas être venu seul ici. Tu viens avec toute ta maison, ta famille. Tous ceux qui sont dans ta maison, tu les ramasses demain. Parce que demain sera une soirée importante où la puissance de Dieu va entrer en manifestation. Je vous le dis, vous savez, on prêche ce qu'on sait. On impacte ce qu'on est. Vous savez, moi, je n'aime pas parler de moi. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas en fait. Je le dis la vérité, je le dis. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. À part les quelques-uns qui peut-être me fréquentent jusqu'à un peu proche, peuvent réellement me connaître. Je le dis et je le dis sincèrement, Dieu m'a béni. Dieu m'a réellement béni. Mais ça n'a jamais... m'a jamais donné la grosse tête, jamais. Et tu peux ne jamais savoir ce que réellement Dieu a fait pour moi. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et je donne toute la gloire au Seigneur et je veux dire que ces choses que je vous enseigne, à un moment donné, j'ai pris le temps de les pratiquer. Elles ont changé ma vie. Elles ont réorienté ma vie. Tout ce que vous pouvez voir comme fruit, c'est simplement la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu. Dites-moi Amen. Et toutes ces portes que Dieu a ouvertes dans les nations, c'est encore la grâce de Dieu. Mais j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que la grâce a deux dimensions majeures. Il y a la première dimension qui est naturelle, qui est physique, que vous pouvez avoir. La Bible dit la grâce te sera multipliée par la connaissance. Donc un homme qui apprend à connaître Dieu jusqu'à un certain niveau, il y a des grâces qui lui seront impactées naturellement. Mais il y a un deuxième niveau de grâce et qui est le niveau capital, qui est le niveau invisible de la grâce et qui soutient le premier niveau que tout le monde peut avoir s'il fait diligence. Alléluia. Et ce volet invisible est lié aux dispositions intérieures que nous avons, au cœur que vous avez pour Dieu. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le cœur de Dieu. Beaucoup de gens, je le dis souvent, est-ce que Dieu peut te faire confiance pour te donner une église ou des multitudes d'églises ou Dieu peut te faire confiance pour te confier sa richesse? Ce n'est pas toujours évident. Tout le monde a confiance en Dieu, mais il y a peu de gens en qui Dieu fait confiance. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas la force, ce n'est pas la taille, c'est la grâce. Et ce volet invisible est important. Travaillez sur vous. Laissez Dieu vous transformer, vous donner un cœur qu'il aime, un cœur qui est sincère, un cœur qui est droit. Je vous assure, aussi sûr que Dieu a fait ce jour, Dieu apparaîtra dans votre vie et le monde saura. Dis Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen que ça? Alléluia. Donc je prie Dieu que vraiment Dieu aide chacun d'entre nous à continuer à être ce que nous sommes et à laisser Dieu faire son travail.
Ce soir, je vais voir avec vous comment, c'est-à-dire la solution, sortir de ce problème de transfert générationnel. Parce qu'on a brossé le tableau, on a vu que c'est quelque chose de réel. Si naturellement nos parents peuvent nous transmettre des choses, si on peut être la somme de ce que nos parents sont, parce que nos parents nous ont transmis des gènes et que ces gènes sont porteurs d'informations, alléluia, et que ces informations-là nous font, et que par exemple un homme peut avoir le diabète parce que son père était diabétique, un homme peut avoir le tension parce que son père avait la tension, ou un homme peut avoir un certain nombre de dispositions naturelles parce que ces choses viennent de son père, de même que les gènes peuvent se transmettre sur le plan médical, et éventuellement, je l'ai dit, nos gènes ont également une mémoire. Et cette mémoire a la possibilité d'enregistrer également certaines informations spirituelles. Voilà pourquoi, dans nos églises, beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Je vous assure, quand l'église va arriver à la compréhension de ce message, l'église sera complètement délivrée. Je vous dis la vérité. Parce que regardez, tu peux chasser le démon de quelqu'un, mais comment tu règles son problème de la chair? Ok, tu as un démon, on veut le chasser, on le chasse? On le chasse. On enlève tous tes démons, mais quand on les a chassés, qui règle ton problème de chair? Parce que le problème de la chair n'est pas un problème de démon. On dit la chair a des œuvres qui se manifestent. Satan également a des œuvres. On l'a vu ici le premier jour, n'est-ce pas? Ok, donc si on a chassé tes démons qui te possèdent, qui règle ton problème de chair? Parce que un esprit soit là ou pas, la chair a la capacité de se mouvoir et de porter des fruits. C'est ce que la Bible nous dit. La colère, par exemple, est une œuvre de la chair. On peut dire démon de colère, sort. Bon, si tu as manifesté la colère, elle ouvre un boulevard, le démon peut entrer pour s'asseoir. Ok, on peut chasser le démon. Mais quand on a chassé le démon et que l'habitude est acquise, qui règle ton problème de colère pour que demain, tu ne te fâches plus n'importe comment pour casser la télé à la maison? Alléluia. Quand Moïse frappait le rocher, je ne croyais pas que c'est forcément parce qu'un démon était en lui. Amen. Je vous ai parlé de son père Siméon ici une fois, la première fois que je suis venu ici. Bon, ça va pour quelqu'un? Donc, le problème de l'iniquité est un problème qu'il faut résoudre dans l'église. Et j'ai dit, l'iniquité, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est l'acte. L'iniquité est à l'origine de l'acte. Nous avons vu, en voyant les deux mots grecs qui définissent l'iniquité, anomia et adekia, que l'iniquité est une affaire de position. Et à chaque position, c'est manifestation. Alléluia. Et par la famille abrahamique, cette famille biblique, nous avons vu un certain nombre d'éléments qui sont partis de la première génération avec le patriarche Abraham jusqu'à la 10e génération avec les fils de cette même famille. Alléluia. Est-ce que tu as vu ça hier? Maintenant, comment en être délivré? Il y a d'abord un point ici que je vais faire sur... D'abord, faisons la lecture. Lisons quelques passages et je vais aller sur mes textes de base et ce soir, ça sera bon. Lisons 1 Roi 21, verset 27. Je vais faire un ajout par rapport à quelque chose que j'ai dit hier. Dans 1 Roi 21, verset 27, que je n'ai pas dit hier, mais c'est pour vous apporter quelque chose de plus. Alléluia. 1 Roi 21, verset 27. Oui. Entendu les paroles d'Élie, Oui. Akab déchira ses vêtements. Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Oui. Et il jeûna. Et il jeûna. Il couchait avec ce sac. Oui. Et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Oui. le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Oui, ça c'est Dieu qui parle maintenant. Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié? Parce qu'il y a eu une complainte, un jugement contre le roi Akab. Et Akab, bien sûr, qui sait traiter avec Dieu, va s'humilier, va faire un certain nombre de choses. Et Dieu va dire maintenant, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Oui. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Oui. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Oui.
Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez que cette scène, juste pour vous amener à comprendre un peu qu'un jugement peut être différé d'une génération à une autre. Si celui qui est censé porter le jugement s'est traité avec Dieu, donc vous allez voir que certaines personnes sont assises, ils ont un combat qui en réalité ils n'ont pas initié. Parce que là, regardez le fils d'Akab, c'est compliqué pour lui là. Parce que son père a su comment négocier avec Dieu pour que de son règne soit paisible. Mais qu'après lui, que les autres souffrent. Donc il y a des personnes ici, certaines personnes avant que tu ne naisses, ont déjà fait des micmacs par rapport à ta vie et ont décidé de vivre bien. Et puis ils disent, bon écoutez, après moi, tout ce qui peut arriver, peut arriver. Alléluia. J'avais un ami avec qui j'ai fait l'école. Et cet ami-là, c'est lui qui m'a dit ça personnellement. Et c'est son père qui lui a dit ça avant de mourir. Et c'est sur le lit d'hôpital que son père lui a révélé que, en fait, tes cheveux qui n'ont jamais poussé, parce qu'il n'a jamais eu de cheveux. Il est né, mais il n'a jamais eu de cheveux. Quand ses cheveux essaient de pousser, ça sort comme les poussins là. Vous voyez des trucs blancs, et ça s'arrête là. Et son père lui a dit, je suis allé voir un jour un féticheur, et il m'a demandé si je vais être riche. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, j'ai besoin que tu me donnes les cheveux de ton fils. C'est comme ça que j'ai vendu tes cheveux. Donc, toute ma gloire et ma richesse, en réalité, c'est toi. Et son père lui a dit ça avant de mourir. Il n'a jamais eu de cheveux. Donc, vous comprenez que vous pouvez avoir des combats compliqués et difficiles. Mais en réalité, ce n'est pas vous les initiateurs de ce combat. C'est pourquoi comprendre la parole de Dieu est essentiel. Et surtout, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Est-ce qu'on peut me dire amen? Malheureusement, les chrétiens sont trop spirituels. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Ils citent les versets sans les comprendre. Ils citent les Écritures sans les comprendre. Et naturellement, les calamités. Regardez aujourd'hui dans nos églises. Regardez autour de vous, même dans le milieu pastoral. Combien de pasteurs qui meurent par maladie, qui meurent par des choses bizarres et qui sont même opprimés par des esprits démoniaques. Dans certaines églises, le pasteur lui-même est opprimé, il est possédé. Pourquoi? Parce que, vous savez, il ne s'agit pas de prêcher la parole. Il faut que cette parole que tu prêches soit une réalité également dans ton quotidien. C'est alors que ton message aura un impact réel sur la vie des gens. J'ai dit, on prêche ce qu'on sait, mais on impacte ce qu'on est. Donc c'est important que les gens qui te suivent, à un moment donné, voient dans ta vie quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Alléluia. Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc quand il dit, suivez-moi, ça veut dire, je suis la référence. Venez après moi. Mais pour que quelqu'un te suive, alléluia, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible. Parce que si tu ne deviens pas, il ne peut pas devenir. Vous comprenez? C'est en cela que Jésus pouvait encore dire que l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Et que même quand il est accompli, il sera semblable à son maître. Ça veut dire, un enfant ou un fils ou un disciple dans une église ne peut qu'être, à la limite, s'il a trop grandi, il est égal à son père. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu choisis qui tu suis. Amen. Oui. Parce que sa limite sera sûrement ta limite. Romains 12, versets 2 à 3. Ce texte est un texte important. Romains 12, versets 2 à 3. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte est l'un des textes les plus importants de la Bible. Je vais travailler là-dessus ce soir. Il dit, ne vous conformez pas. Le mot conformer ne ressemble pas. Ne soyez pas comme ce siècle présent, mais soyez transformés. Le mot transformer a deux mots, trans et former. Transmeta, changement d'état, aller au-delà.
Donc, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, afin que vous discerniez. Donc, c'est une conséquence. Donc, là où il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas discerner. On ne peut pas discerner quelle est la bonne volonté de Dieu ou quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, dans ce verset nous décline 3 dimensions de la volonté de Dieu. Numéro 1, dans les textes originaux, il est écrit, les choses sont écrites comme ça de façon littérale, afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu. Premier niveau de la volonté de Dieu, première dimension de la volonté de Dieu. Quelle est l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu a 3 grandes sphères. Il y a la bonne volonté de Dieu, il y a l'agréable volonté de Dieu et il y a la parfaite volonté de Dieu. Quelqu'un peut être au niveau de la bonne volonté de Dieu, croyant qu'il sait tout, alors qu'il ne sait pas tout. On peut monter un peu plus pour arriver à l'agréable volonté de Dieu. Donc certains leaders sont au niveau de l'agréable volonté de Dieu, croyant qu'ils savent tout, alors qu'on peut pousser un peu pour arriver à la parfaite volonté de Dieu. Donc vous voyez que le spectre de la vérité est un spectre qui est très large. Et si tu n'es pas assez humble, tu vas arriver à un point où, avec ta petite connaissance dans ton petit coin, dans ta petite église, croyant que tu sais tout alors que tu ne sais rien. Parce que la volonté de Dieu a des dimensions. Et donc, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions grandir dans cette volonté. Mais pour arriver à là, ça commence par quoi? Ne pas se conformer et être transformé, être métamorphosé. Donc, il dit ici que la transformation d'un homme vient par le renouvellement de son intelligence. Gardez ça dans la mémoire parce qu'on va y arriver. Maintenant, lis-moi Proverbe 23, verset 7. Nous allons à la solution. Comment sortir du problème de transfert générationnel? Oui. Proverbe 23, verset 7. Verset 7. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Ce verset est un verset qui est connu de tous les chrétiens. Car il est comme les pensées de son âme. Est-ce qu'on peut dire que moi je suis tel que sont mes pensées? Je suis tel que sont mes pensées. Donc la Bible dit ici qu'un homme est en réalité ce qu'il pense. Un homme est ce qu'il pense. Donc si un homme est ce qu'il pense, alors la pensée devient un enjeu majeur pour ce qu'un homme devient dans la vie. Parce qu'on dit un homme est ce qu'il pense. Donc en d'autres termes, si tu veux changer un homme, change sa pensée, tu l'as changé. Ce n'est pas trop compliqué. Vous allez voir que c'est le bishop Eudepot qui disait que en réalité il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est depuis ces vieilles vérités que nos pères ont connues que nous continuons de les pratiquer. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les chrétiens sont frileux de révélations venant de Mars. Ça fait qu'ils veulent quelque chose de plus compliqué et plusieurs, en cherchant, se sont égarés. Alléluia. Un jour, quand Dieu m'a expliqué qu'en réalité, il n'y a plus rien de nouveau, moi-même, ça m'a choqué. Ça m'a choqué quand j'ai dit à des personnes, ils ont été choqués. Un jour, Dieu m'a dit, par exemple, je ne parle plus. Il y a longtemps que je ne parle plus. Je lui pose la question, mais comment tu peux me dire que tu ne parles plus alors que les prophètes prophétisent toujours et disent, ainsi parle le Seigneur, Dieu vient de me dire. Mais comment toi tu peux me dire que tu ne parles plus? Il dit, oui, non, il y a longtemps je ne parle plus. J'ai dit, ah bon? Mais alors, le prophète qui prophétise, il fait comment? Et Dieu va m'expliquer qu'il a arrêté de parler il y a longtemps. Ah, mais tu dis, pasteur, comment Dieu ne parle plus? Je dis, Dieu ne parle plus. Et je peux te le démontrer que Dieu ne parle plus. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu s'est tu. Tiens, pasteur. Mais j'ai dit, oui, c'est la vérité, parce que c'est biblique. Amen. Maintenant, quand vous prenez toutes les dispensations, vous allez voir que depuis la première dispensation jusque nous sommes à la 6e dispensation, Dieu a fait une seule chose. Dieu a voulu interagir avec son peuple. Il a essayé de connecter avec l'homme parce qu'il est Dieu, nous sommes des humains. C'est comme un exemple. S'il y a une fourmi ici qui s'en va vers le feu et moi je veux dire à la fourmi, ne va pas parce qu'il y a le feu là-bas, la seule façon de pouvoir communiquer avec la fourmi et aider la fourmi à ne pas entrer dans le feu, c'est devenir moi-même une fourmi pour pouvoir communiquer avec la fourmi. Parce que si j'essaie dans ma dimension humaine de dire ne va pas, en voulant l'empêcher, je peux l'écraser parce qu'elle est trop petite. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, nous sommes trop petits. Donc, et Dieu, il est grand, il est puissant.
Et il a toujours voulu communiquer avec nous, mais c'était très compliqué d'interagir avec nous. Voilà pourquoi, depuis la première dispensation, la deuxième, la troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à la 5e dispensation, il a eu du mal à interagir avec l'homme et à se faire comprendre. À la 5e dispensation, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de dire, écoute, les hommes n'arrivent pas à me comprendre, je vais utiliser ma pensée et je vais mettre ça sous forme écrite, la loi. Je vais leur donner. Peut-être que s'ils ont ça devant eux, ils sauront qui je suis et on pourra interagir. Mais avec ça encore, ça devient compliqué. Avec la loi, l'homme n'a pas pu réellement interagir avec Dieu. Et Dieu décide à la 6e dispensation de dire, écoutez, comme j'ai tout fait, je n'arrive pas. Ce que je veux faire maintenant, c'est de compiler tout ce que je veux, tout ce que je pense, ou j'ai pensé. Je pense et je vais penser. Je vais mettre tout ça ensemble et je vais faire un homme. Et que je vais leur donner cet homme-là, Jésus. Donc, Dieu prend sa pensée, ce qu'il veut, ce qu'il a toujours voulu, ce qu'il veut aujourd'hui et ce qu'il voudra demain. Il va personnifier ça et il dira, ça c'est ma parole. Et il nous envoie cet homme qui est désormais sa parole. Et cet homme va devenir un homme et habiter parmi nous. Suivez-moi bien. Et on dit de lui qu'il est la plénitude de Dieu. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, c'est tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu voudra. Et il nous donne cette personne. Donc, quand on l'accepte maintenant, nous, vous et moi, nous avons cette personne-là en nous, son esprit en nous. Alléluia. Maintenant, quand Jésus vient à la croix, il dit quelque chose de très très important. Il dit tout est accompli ou tout est achevé. Ça veut dire, quand il déclare cette parole à la croix, il est en train de dire que le travail est fait. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter, ni rien qu'on peut retrancher. Tout est accompli. Tout est achevé. Dieu prend donc ce Jésus achevé, qui représente tout ce qu'il pense, tout ce qu'il pensera, et il nous donne ce Jésus. Quand on accepte Jésus, nous avons la plénitude de Dieu en nous. Amen. Maintenant, quand tu as Jésus en toi, en réalité, à chaque fois que tu dis, le Saint-Esprit est en train de me parler, en fait, ce n'est pas parce qu'il est en train de parler maintenant. Il a fini de parler. C'est un peu comme si l'apôtre Thierry va en voyage pour 6 mois, et puis il fait un record d'heures de sa voix, et puis sur tous les sujets de l'Église, il dit, s'il y a ça, agissez comme ça. S'il y a ça, voyez tel homme. S'il y a ça, faites ça. Maintenant, l'année prochaine, il est en voyage, et puis il y a un problème qui arrive. Le pasteur Aka va prendre le CD, il met le CD, et sur le problème, on entend pasteur Thierry dire, non, 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 pour ce problème, agissez ainsi. Ce n'est pas parce qu'il est en train de parler maintenant, il a fini, c'est un replay. Donc à chaque fois qu'un chrétien dit, Dieu m'a dit, c'est parce qu'il a pu connecter avec Jésus, qui est en fait la somme de ce que Dieu a toujours pensé, pense et pensera, et il a ressorti la pensée de Dieu sur la situation. Mais ce n'est pas parce que Dieu est en train de parler, il a fini. Donc, si vous comprenez ça, vous n'allez pas courir après une nouvelle révélation. Donc, ceux qui cherchent une nouvelle révélation se trompent. Si tu cherches révélation, on va trouver celui qui est la somme de la pensée de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? C'est très important de comprendre cela. Ça va nous éviter d'aller sur des montagnes, de chercher à recevoir quelque chose. Il n'y a plus rien de nouveau à recevoir. Tu veux recevoir? Va vers lui. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Alléluia. Jacques 4, verset 7. Je suis en train de venir, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ce soir, on finit avec la solution. Oui. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc ici, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est une équation. Donc soumission à Dieu plus résistance au diable est égale à liberté. Soumission à Dieu plus résistance au diable est égale à liberté. Satan fuit. Donc, insoumission à Dieu plus résistance est égale à attirer Satan vers soi.
Je suis en train d'envoyer doucement à saisir ma pensée. Alléluia. Donc vous allez comprendre que la véritable liberté, c'est ta capacité à te soumettre à Dieu. D'abord, c'est le premier acte. Soumettez-vous à Dieu. Et votre capacité à vous soumettre à Dieu vous aidera à résister à Satan. Ça veut dire, aucun homme ne peut résister à Satan s'il n'est soumis à Dieu. C'est pourquoi ça me fait rire quand je vois quelqu'un qui dit « démon sort », alors qu'il est lui-même dans des trucs bizarres. « Démon sort », alors que lui-même n'est pas. Tu ne peux pas résister à Satan si tu n'es pas soumis à Dieu. La soumission à Dieu est le préalable pour avoir la capacité de dire Satan non. Et voilà la raison de la faiblesse de l'Église. Parce que la désobéissance est le plus grand péché, ou le péché numéro 1 de l'Église. Le problème de l'Église n'est pas Satan. Le problème de l'Église est la désobéissance. Je vous le dis, parce que Satan est déjà vaincu. Donc le plus gros problème de l'Église, c'est la désobéissance. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est la désobéissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, lorsque vous prenez le peuple d'Israël, la vie du peuple d'Israël est une symbolique de la liberté que Dieu veut accorder à son Église. Et quand on prend la vie du peuple d'Israël, vous allez voir que dans la vie du peuple d'Israël, il y a 3 stages majeurs que le peuple d'Israël a passé. Numéro 1, le stage de l'Égypte. Directement le stage de l'Égypte. C'est important de comprendre cette figure-là. Ça va nous ramener sur ce que je veux dire plus tard. Donc, le stage de l'Égypte est le stage de l'esclavage. Donc, au niveau du stage de l'esclavage, c'est ce que je vous ai expliqué le premier jour. Comment, par le péché d'Adam, le monde d'alors a été maudit et la chair a subi un changement structurel. Et Satan a fait un investissement dans notre chair, c'est-à-dire dans notre corps qui était parfait au départ, ce qui a fait de nous, ou qui est à l'origine de la chair que nous portons, ce corps de péché. Alléluia. Et nous avons vu comment le péché a quitté l'extérieur pour habiter désormais en nous. Quand on parle des œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le premier stage, c'est le stage de l'esclavage. Maintenant, dans le processus de nous amener à une véritable liberté, on commence d'abord par le stage de l'esclavage parce que nous sommes nés de parents qui ne connaissaient pas Dieu pour la plupart d'entre nous et qui nous ont transmis quelque chose. Alléluia. Donc, nous sommes esclaves du péché quand nous étions dans le monde. Donc, le péché nous a dominés parce que le péché, il y a eu un transfert. Par les actes de désobéissance que nous avons commis au quotidien, le péché a quitté notre environnement extérieur pour s'implanter dans notre chair. Nous avons transmis cela par nos gènes, par la mémoire de nos gènes, à nos enfants, ainsi de suite. Et nous avons perpétué le mal. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque nous passons le stage, le premier stage qui est le stage de l'esclavage, comme le peuple d'Israël était esclave, ils sont passés par la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui a consacré leur deuxième étape. Donc par la mer Rouge, ils sont sortis et ils ont été déposés où? Dans le désert. Ma question, pourquoi Dieu ne les a pas déposés directement à Canaan? Dieu ne l'a pas fait. Parce que dans le processus de la liberté, le désert est une phase essentielle pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Donc, la mer Rouge est le symbole de la nouvelle naissance. Ils passent par la mer, c'est comme s'ils sont morts et ressuscités. Donc, la mer Rouge est une symbolique de la nouvelle naissance. Donc, nous sommes tous nés aujourd'hui de nouveau, nous qui sommes chrétiens bien sûr, assis ici, alléluia, nous sommes passés par la mer Rouge. Mais cette nouvelle naissance ne nous dépose pas tout de suite à Canaan, elle nous dépose dans le désert parce qu'il y a un travail à faire dans le désert. Je l'ai dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas encore un produit fini. C'est votre esprit qui est sauvé. Votre âme n'est pas touchée. Dieu ne touche pas votre âme, il ne touche pas votre corps. Mais n'oubliez pas qu'il y a des investissements que vous avez faits dans l'âme lorsque vous étiez de l'autre côté en Égypte. Amen. Ok. Maintenant, dans le désert, il y a une marche qui doit consacrer la sanctification de votre âme, purifier votre âme. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui est là avec moi aujourd'hui. Vous savez, à Canaan,
on n'entre pas avec quelque chose du désert. Tous ceux qui sont entrés dans le désert, qui n'ont pas réglé leurs problèmes dans le désert, sont morts dans le désert. Je voulais parler à un enfant de Dieu qui me regarde ce soir. Dieu n'est pas un sentimental. C'est ça? On est sentimental, non? Il n'est pas un sentimentaliste. Sortez des histoires de « il comprend, c'est un père ». Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Quand vous regardez Israël, tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas fait leur mue sont morts dans le désert. Josué, Caleb et leurs enfants seuls sont entrés. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient une certaine spécificité que les autres qui ont refusé de faire leur mue n'avaient pas. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es né de nouveau, tu es assis dans une église. Je l'ai dit le premier jour. Appartenir à une église locale est une très bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut appartenir à l'église locale et ne pas appartenir à l'église universelle. L'église universelle, c'est le corps de Christ. L'ensemble des croyants qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui sont sauvés. C'est ceux-là que Jésus vient chercher. L'église locale est l'antichambre où Dieu nous prépare pour nous incorporer dans l'église universelle. Donc on peut être dans une église locale, si on refuse de faire sa mue, on ne fera pas partie de l'église universelle. Donc je veux demander à quelqu'un qui joue à la religion, il faut arrêter de jouer à la religion. Il faut te regarder en face. S'il y a des choses à régler, règle-les. Cette affaire de Jésus là, ce n'est pas fashion. Ce n'est pas, oui, je suis le plus grand, je suis le plus beau. Non, frères et sœurs, c'est une affaire de salut. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans nos églises. Les gens sont là, ils sont sur Internet, ils sont frileux d'enseignements compliqués. Ils sont là, ils ont leur prédicateur favori. Je n'aime pas celui-là, j'aime celui-là. Frères et sœurs, la vérité est que Jésus revient pour une église sans tache ni ride. Mais cette église, ce n'est pas forcément toi, alléluia. C'est pourquoi ce soir, ma prière, c'est que tu ressors de cette salle complètement métamorphosé au nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont refusé de faire leur mue. Alléluia. Et donc, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que Israël a été délivré. Quand je parle de délivré, ils ont quitté l'Égypte et ils ont été transportés dans le désert. Je vous ai dit ici le deuxième jour que la délivrance, c'est une transplantation de royaume. La délivrance n'est pas une prière. C'est une transposition. Il nous a délivrés en nous faisant quoi? En nous transportant du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Voilà ce que c'est que la délivrance. Donc un homme est délivré quand il change d'environnement. Il quitte le royaume des ténèbres, il entre dans le royaume de lumière. C'est ça la délivrance. Selon la Bible, pas la délivrance selon les gens qui ont des ministères, délivrance à montagne de champion, montagne de temps. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Dis-moi amen. Je parle du sens réel de la délivrance dans la Bible. Donc Israël, en passant la mer Rouge et en arrivant dans le territoire du désert, ils ont été délivrés. Mais, je veux te faire une annonce. Les hommes délivrés sont très dangereux. Parce que ce que Dieu recherche dans la vie d'un homme, ce n'est pas la délivrance, c'est la liberté. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la délivrance et la liberté. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Il faut retenir ceci, et c'est très important. La délivrance, c'est être libéré de l'oppresseur. Donc, lorsque Moïse, par la puissance de Dieu, libère Israël de Pharaon ou de l'oppresseur, ils sont délivrés. Ils quittent le royaume des ténèbres et ils arrivent dans le désert. Ils ne sont plus sous l'oppression de Pharaon. Donc, la délivrance, c'est être délivré de l'oppresseur. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est non seulement être délivré de l'oppresseur, mais c'est en plus être délivré de l'oppression. Parce qu'un homme qui est délivré de l'oppresseur, sans être délivré de l'oppression,
ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi, malgré leur délivrance, je ne sais pas si les gens me comprennent, malgré leur délivrance, malgré que Pharaon ne soit plus là, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a jamais quittés. Donc vous voyez que la vraie liberté, ce n'est pas quitter le royaume des ténèbres. Je ne suis plus vaudou, je ne suis plus animiste. Non, ce n'est pas ça. Mais et les séquelles de ce que ce royaume-là a laissé en toi. Donc, tu quittes l'oppresseur, mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux la liberté, il faut quitter l'oppression. Et le problème, c'est que dans nos églises aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont quitté Satan. Tu peux parler avec eux, ils vont te dire, moi Satan et moi c'est fini. Oui, et c'est la vérité. Mais ils n'ont pas quitté l'oppression. L'investissement que Satan fait en eux est encore puissant. Ils peuvent se cacher boire, ils peuvent aller dans des petits coins, ils peuvent fréquenter les prostituées, ils peuvent faire des choses en cachette, ils peuvent avoir la cupidité en eux, ils peuvent être des gens complètement endommagés par une vie de péché secrète. Donc un tel homme, il est délivré. Il n'appartient plus à Satan. Mais l'oppression est en mouvement dans sa vie. Ma prière pour toi ce soir, c'est que non seulement tu aies quitté l'oppresseur, mais que l'oppression cesse dans ta vie au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois amen et reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc c'est à là que Dieu nous envoie une véritable vie de liberté. Où tu as un contrôle conscient sur tes actes. Quand tu n'as pas envie de manger, tu ne manges pas. Quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Mais tu ne fais pas quelque chose et puis tu regrettes après. Non, tu es libre. Donc la liberté est une possibilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et ce soir, tu reçois la liberté au nom de Jésus. Dis, je reçois la liberté au nom de Jésus. Parce qu'aucun homme ne peut arriver à Canaan, à la terre promise. Frères et sœurs, si Dieu n'a plus le temps de te vider dans ton désert de tout ce qui a fait l'oppression dans ta vie. C'est pourquoi vous voyez que les enfants d'Israël, malgré leur délivrance, ils murmuraient, ils insultaient, ils parlaient, ils faisaient n'importe quoi. Mais ils ne sont pas entrés à Canaan. Parce que ceux qui entrent à Canaan, c'est ceux qui ont fait leur mue. C'est ceux qui ont permis au Saint-Esprit de les transformer en profondeur. Dis-moi amen. Et je prie pour toi, après ces 4 jours, qu'il y ait une véritable liberté au nom de Jésus. Je dis une vraie liberté au nom de Jésus. Vous allez voir que moi, je n'utilise pas beaucoup le mot délivrance. Parce que ça ne veut rien dire d'être délivré. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté, je vous ai dit hier, tous ceux qui ont dit Seigneur, on a fait des miracles, on a fait des choses en ton nom, c'est des hommes délivrés qui font des miracles et Jésus n'a pas nié que c'est en son nom. Ça veut dire que c'était des serviteurs de Dieu, c'était des gens qui servaient dans la maison. Mais le tout n'est pas d'avoir quitté le règne de Satan. Alléluia. Mais c'est que dans tes œuvres, dans les œuvres que tu pratiques également, qu'on ne trouve rien qui soit de l'autre côté. C'est ça la liberté. Tu peux arriver à la liberté. Et tu arriveras à la liberté au nom de Jésus. Dis-moi amen. Canaan est le lieu de la responsabilité et c'est là où Dieu nous envoie. Et c'est ça l'enjeu réel. Dis-moi l'enjeu réel, c'est Canaan. La vraie liberté. Alléluia. La liberté vient avec la responsabilité et la maturité. C'est pourquoi aujourd'hui il faut que l'Église grandisse pour que cette maturité soit évidente. Alléluia. Je l'ai dit, la délivrance est un changement de position. 1 Colossiens 1 verset 13, tu peux le voir. Il nous a délivrés en nous transportant. Changement de position. Alléluia. Et quand on délivre, quand Dieu délivre quelqu'un, il ne fait rien, il n'a rien dedans. C'est Dieu qui vient, qui te prend et qui te sort. Pour que tu naisses de nouveau, tu as fait quoi? Rien du tout. C'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui t'a apporté le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à ton esprit. Aujourd'hui, tu es un enfant né de nouveau. Alléluia. Mais lorsque tu es né de nouveau, ou que tu es délivré, ou que tu as été transporté du royaume des ténèbres à la lumière, dans le désert, tu n'as pas de responsabilité importante. Tu n'as pas de responsabilité importante. Alléluia. Dis amen. Et c'est en cela que Dieu, en faisant l'homme, lui a donné le libre arbitre. J'ai dit hier que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Esprit, il a une âme, il habite dans un corps.
Au niveau de ton âme, il y a deux éléments majeurs, dont ton intellect ou ton intelligence et ta volonté. Et ces deux éléments sont essentiels pour la liberté totale de tout ce qui est transfert générationnel. Dis avec moi ma volonté. C'est essentiel. Quand Dieu nous fait, il nous fait à son image. Et l'une des choses que Dieu a, c'est le libre arbitre, la capacité de faire ce qu'il veut. Et donc Dieu, en nous faisant à son image, nous communique le libre arbitre. Nous communique le libre arbitre. Dis, j'ai le libre arbitre. Voilà pourquoi tu seras jugé, parce qu'en réalité, tu seras responsable des actes que tu poses et de ce que tu seras devenu au dernier jour. Personne ne pourra dire à Dieu, ce n'était pas moi, on m'a forcé ou je n'ai pas pu. C'est important de comprendre que tu as le libre arbitre. Et donc tu as le résultat des choix que tu fais aujourd'hui. Si tu n'aimes pas ce que tu es, change tes choix. Tout simplement. Alléluia. Personne ne pourra se plaindre au dernier jour pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné plus. Vous savez, moi je ne crois pas trop en ceux qui disent, oui, c'est Dieu a décidé, il t'a tracé une destinée. Et puis si Dieu veut que tu aies 15 membres, tu auras 15. S'il veut que tu aies 100, tu auras 100. Frère, tu peux pousser aussi loin que tes yeux verront. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dis avec moi, il n'y a pas de limite. C'est un plan de salut qui a été prédestiné. Ce plan de salut-là, il est global. Mais quand tu as navigué dans ce plan-là et être le meilleur, ça dépend de toi. Oh, dis-moi amen bien. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas 10 têtes. Ils ont une seule tête. À tes résolutions, on répondra. Oh, dis-moi ça bien. À tes résolutions, on répondra. Donc il faut sortir de cette façon de penser. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que moi je sois juste un petit gars dans mon coin ou un petit gars dans mon... Non. Tu peux pousser aussi loin que tu veux. Alléluia. Le plan de salut, il est vaste. Maintenant, tu peux naviguer dans ce plan de salut-là et aller aussi loin que tu veux. Alléluia. Il y a des choses que j'ai décidé, moi, d'accomplir dans ma génération. Et je le ferai. Et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Dis-moi amen bien. Oh, dis encore amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai décidé d'implanter des églises sur toute l'étendue du globe terrestre. Ça, je l'ai décidé. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arrêter ça. Rien ne peut arrêter ça. Je vais dans des territoires où on ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Frère, tu sais, parce que la foi d'un homme a la capacité de mettre en mouvement le monde des esprits. Est-ce que vous savez que les gens m'appellent de partout, Kuala Lumpur, Madagascar, Haïti. Oh pasteur, on veut être membre de votre église. Pasteur, je suis pasteur, j'ai église, je veux que tu viennes prendre et que tu mettes ton église. Pasteur, pourquoi? Parce que ma foi dans ça, elle est déjà établie. Quand ta foi est établie sur un fait, cette foi-là a la capacité de mettre en mouvement tout ce qui est autour de toi pour que ce qui est ta foi devienne matériel. Je prophétise que Dieu accomplisse pour toi dans cette saison ce que tu crois au nom de Jésus. J'ai dit qu'il accomplisse ce que tu crois au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vérité. C'est pourquoi tu dois croire la parole de Dieu. Dis amen. Dis encore amen bien. Alléluia. Maintenant, comment régler le problème de transfert générationnel? Je vous ai lu un certain nombre de passages et je vais lire un dernier passage. Lisons Galates 5 à partir du verset 17. Galates 5 à partir du verset 17. Tu lis le verset 17, le verset 18. Oui, vas-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Regardez bien. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés perpétuellement. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça dit que c'est tellement clair. Quand un homme vit dans le péché et après a des regrets, voilà la conséquence. Parce que l'objectif de l'opposition entre la chair et l'esprit, c'est que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. Donc en fait, ce que la Bible est en train de nous dire, en chaque être humain né de nouveau, il y a une dualité. Il y a deux identités, deux natures qui sont en perpétuelle opposition. Je suis en train de t'amener vers la fin et vers la compréhension de la vraie liberté. Donc, toi qui es né de nouveau maintenant, la Bible nous informe qu'en toi, il y a deux natures. La première nature, c'est la nature adamique.
celle que tu as héritée de tes pères. Cette nature de péché, cette nature déchue. J'ai expliqué comment cette nature est arrivée. Comment tu es arrivé à porter cette chair de faiblesse, n'est-ce pas? Ça, c'est ta première identité. C'est ce que tu as hérité de tes parents. Ce qui est né de la chair est... Répétez, ce qui est né de la chair est... Chair. Donc, il y a ce volet de ta personnalité. La chair, la nature adamique. Deuxièmement, quand tu décides maintenant de devenir chrétien et de donner ta vie à Jésus, il y a un changement. L'Esprit de Dieu vient. Alléluia. Et entre dans ton esprit et donne naissance à un esprit nouveau. Ce n'est pas une adoption, ce n'est pas une... comment on appelle ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on arrange. C'est une véritable naissance. C'est de la nouveauté. Donc, tu nais de nouveau. Dieu fait naître ton esprit qui était mort à cause du péché d'Adam. Les gens qui sont dehors sont âme et corps. Ils vivent de l'extérieur vers l'intérieur. Ils sont corps et âme. L'esprit est mort à cause du péché. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu donne naissance à l'esprit qui est mort. Désormais, tu ne vis plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, il dit que en chaque enfant de Dieu, donc il y a ces deux dualités. Il y a l'homme nouveau qui est né de Dieu, qui a la nature de Dieu, qui a la vie Zoé de Dieu en lui-même. Parce que n'oubliez pas que l'esprit humain est né de l'esprit grand E, le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que la matière de votre esprit humain, c'est la vie Zoé de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. En elle était le Zoé, la vie de Dieu, et la vie était la lumière du monde. Donc, il y a une vie supérieure qu'on appelle la vie Zoé. Dis avec moi la vie Zoé. La vie Zoé. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. C'est cette vie-là qui fait que Dieu est Dieu. Et c'est cette vie-là que Dieu a proposée à l'homme à Éden, au travers de l'arbre de vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. C'est bon? Et donc, tout chrétien a en lui la vie Zoé de Dieu à partir de son esprit. C'est pourquoi l'esprit humain, né de nouveau, ne peut que se nourrir de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui peut nourrir ton esprit. Pourquoi? Parce que la parole est conteneur de vie. Et la matière de ton esprit, c'est la vie. Amen. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, quand tu es né de nouveau, continue pasteur, oui. Si vous êtes conduit par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Il dit quand un homme est conduit par l'esprit, ça je vais revenir sur ce point, c'est essentiel dans la liberté de ce qu'on appelle le transfert générationnel, être conduit par l'esprit. Il dit quand un homme est conduit par l'esprit, il n'est plus sous la loi. De quelle loi il parle ici? Il parle de la loi, continue la lecture. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Maintenant, merci, là on l'a déjà vu. Mais je veux que tu ailles là où il parle de la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, vas-y. Verset 17, c'est ça? Ou monte un peu au verset 16. Si donc, Lis-moi, Romains 8, verset 2, oui, c'est ça. Vas-y, rapidement, s'il te plaît. Je veux te faire un point Romains rapidement. 8, 2, en effet, Oui. la loi de l'esprit de vie Oui. en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Continue, oui. Car chose impossible à la loi, Uh-huh. parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Merci. Semblable à celle du péché. Ça veut dire qu'elle était simplement semblable, mais elle n'était pas en fait le corps de péché que nous avons aujourd'hui. Mais elle était simplement semblable. Quand vous lisez la Bible, il faut comprendre. Je vous assure, ça c'est plein d'enseignements. C'est incroyable. Donc il dit, donc, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, dans ces deux entités de ta nature, c'est-à-dire ton homme intérieur, ton esprit qui est à la vie de Dieu, et la nature adamique que tu as héritée de tes parents, il y a deux lois majeures qui opèrent.
La première loi, c'est la loi du péché qui conduit à la mort. Quand on parle de la loi du péché qui conduit à la mort, lorsque Satan, c'est-à-dire Adam, a péché contre Dieu, la conséquence du péché a été quoi? Le jugement de Dieu vis-à-vis de la terre. Et comme l'homme était fait de terre, le jugement a touché son corps, et le corps qui avait été créé parfait est devenu corps faible, corps de chair. Dites-moi amen. Satan va pousser l'homme donc à pécher pour faire un transfert de péché dans son corps. Donc, cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie qui donne, ou la loi du péché qui conduit à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le péché est transporté de l'extérieur vers l'intérieur, il y a une loi qui est en même temps là pour activer ce péché-là, pour qu'elle se manifeste seule. C'est pourquoi on parle de les œuvres de la chair sont manifestes. Parce que la loi, c'est quoi? Une loi, elle marche. Elle marche. Par exemple, 1 plus 1, c'est 2. Si on me dit, par exemple, je cherche quelque chose de plus pour que tu comprennes, c'est-à-dire la loi, c'est comme un mécanisme. Quand tu l'actives, elle marche seule. Tu n'as pas besoin d'être là pour qu'elle marche. Parce qu'elle est comme un principe. Et le principe, il est têtu. Avec les générations, que tu sois là, que tu aies mangé, que tu aies faim. La loi, elle est impersonnelle en fait. Donc, la loi dans le corps, qu'on appelle la loi du péché qui conduit à la mort, son rôle, c'était de veiller à ce que Satan soit là ou pas, le péché là, qu'il se manifeste et qu'il te conduise vers la mort. Parce que quand un homme pêche, quand un homme fait ce que Dieu ne veut pas, au lieu de recevoir la vie Zoé de Dieu, il reçoit le contraire de la vie Zoé de Dieu, la mort. Parce que la mort également est une substance, de même que la vie est une substance. Oui, je vais t'expliquer. La mort est une substance, de même que la vie est une substance. Il ne faut jamais oublier ça. Alléluia. Maintenant, dans l'esprit né de Dieu, né de nouveau, il y a une autre loi que Dieu installe, qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Quel est son rôle? Son rôle également, c'est de faire en sorte que tout ce que Dieu a investi dans ton esprit ait la capacité de se manifester. Alléluia. Que Dieu soit là ou pas. C'est pourquoi un homme né de nouveau est très puissant dans son esprit. Oui. En réalité, l'esprit humain né de nouveau est très puissant parce qu'il y a une loi que Dieu a établie. Mais cette loi a également une deuxième fonction, travailler pour surseoir ou maîtriser la loi du péché qui conduit à la mort. Donc, dans le corps du chrétien, il y a deux lois qui travaillent. Maintenant, comment la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, qui est désormais dans son esprit né de nouveau, peut neutraliser et soumettre la loi du péché qui conduit à la mort? Tout dépend de la volonté du chrétien et de son intelligence. C'est pourquoi j'ai dit les deux éléments-là sont très importants dans le facteur. Et c'est pourquoi dans le verset que nous allons lire tout à l'heure, on dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». L'intelligence est dans l'âme. Mais on lit la transformation ou le changement d'un homme dans la vie par le renouvellement de son intelligence. Maintenant, comment pratiquement les choses se font? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame Jésus, s'il te plaît. Une chose essentielle que je veux que vous puissiez retenir également dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'importance capitale de l'information. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'information? Encore plus fort? Encore plus fort? Parce que l'information, c'est ce que vous recevez de la parole de Dieu. Parce que quand Satan faisait l'investissement en vous, c'est pas, faut faire comme ça. Il te souffle une idée, il te dit quelque chose, tu apprends quelque chose que tu appliques. Peut-être tu ne l'as jamais fait et en le faisant, tu as acquis une habitude qui est enregistrée et tu commences à te comporter d'une certaine façon. Dieu également, c'est par l'information qui règle le problème. C'est pourquoi Jésus est venu avec la parole. Et il nous a donné sa parole. Alléluia. Il dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Parce que c'est l'information qu'un homme reçoit qui fait sa perception de la vie. Dis avec moi, c'est l'information qu'un homme reçoit qui fait sa perception de la vie.
Et c'est la perception d'un homme qui établit ses convictions. C'est la conviction d'un homme qui fait sa foi. Et c'est la foi d'un homme qui établit ses actes. Et c'est les actes d'un homme qui font ses habitudes. Et c'est les habitudes d'un homme qui établissent sa destination ou sa destinée. Vous comprenez comment les choses sont naturelles. Et donc l'information qu'un homme reçoit devient importante. C'est pourquoi il parle du renouvellement de l'intellect qui conduit à la transformation. Donc l'information auquel un homme est soumis dans la vie est déterminant pour ce qu'il devient dans la vie. C'est pourquoi il est dangereux d'être sous une autorité où il n'y a pas la parole. Où il n'y a pas la parole avec précision. Non, je te dis la vérité. Parce que ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si tu as la mauvaise connaissance, naturellement, tu seras déformé. Tu seras déformé. Il y a beaucoup de chrétiens qui subissent des calamités, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais ton information de base va déformer ta foi. Oui, quand tu vois quelqu'un qui dit non, oui, moi je crois que Dieu peut rendre quelqu'un malade s'il veut l'éduquer. C'est l'information qu'il a reçue. Mais quand tu crois une telle vérité, Satan va te rendre malade pour te dire, tu crois que Dieu rend malade, non? Tiens un peu de maladie. Et quand tu auras la maladie, puisque tu crois que c'est Dieu, ta réaction ne sera pas la bonne. Dieu ne rend personne malade. Il n'a pas besoin de la maladie pour t'éduquer. S'il faut qu'il utilise la maladie pour t'éduquer alors que la maladie n'est pas son œuvre, il a échoué. Alléluia. Quand les gens ne comprennent pas la Bible, il dit les voies de Dieu sont insondables. On dit il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Tu sais, ce qui n'est pas utile pour toi, Dieu ne va pas te révéler ça. Mais ce qui est utile va te révéler. Donc il faut sortir de cette, tu vois, et moi, il y a des mots comme Dieu voulant, je ne dis jamais des trucs comme ça, Dieu voulant. Parce qu'il y a des choses dans la Bible là, qui ne sont pas pour nous. Parce que depuis la mort et la résurrection de Jésus, il y a une ligne de démarcation. Il y a une ligne de démarcation. Il y a des choses, tu n'es plus obligé de le dire. Dans la Bible, il y a 3 types de personnes. Amen. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a les amis de Dieu, et puis il y a les fils. Ils n'ont pas les mêmes statuts. De Genèse à Apocalypse, ces 3 là, tu vas les voir dans la Bible. Et Dieu a une réaction complètement différente vis-à-vis d'eux. Donc ce que les serviteurs ont fait, il ne faut pas commencer à te comporter comme un serviteur. Tu n'es pas un serviteur. Dans une maison, il y a un père, il y a des enfants, il y a une femme, il y a des servantes. Le même père n'a pas le même comportement qu'il a vis-à-vis des servantes que des fils et que de sa femme. Donc il faut identifier ta position, vite, vite. Parce que je vois des gens qui sont envieux d'Abraham, envieux de David. Oui, nous les apprécions parce que c'est des gens qui ont fait un chemin. Mais de loin, ils sont inférieurs à nous. La Bible dit qu'ils ont contemplé la gloire à venir. Et ils ont prié Dieu pour être là, ils n'ont pas pu être là. Parce que c'était pour nous que c'était réservé. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire bon amen à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'information est importante. L'information détermine ta détermination, c'est-à-dire ta destination. Parce qu'elle va façonner ta perception. Parce que la perception d'un homme, c'est le prisme dans lequel il voit les choses. Alléluia. Il voit les choses d'une certaine façon. Il peut voir un verre, on le dit d'habitude, un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. En fonction de ta perception, tu diras, elle est à moitié vide. Quelqu'un d'autre verra, il dira, elle est à moitié plein. Mais en fait, c'est une affaire de perception. Donc la perception est importante dans la vie. Parce qu'elle établit tes convictions. Et la conviction fait ta foi fait tes actes, quoi? Tes habitudes.
Et donc, quand Dieu veut délivrer quelqu'un du problème de transfert générationnel, il fait la même chose que Satan fait. Il t'envoie le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il est bon pour vous. Moi, ma question, pourquoi Jésus peut mourir et ressusciter? Et dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous. Ça veut dire quoi? Moi, tout ce que j'ai fait n'a pas été suffisant pour vous. Ça m'inquiète. Parce que Jésus est mort et ressuscité, ça aurait été suffisant. C'est pourquoi beaucoup de gens qui fêtent la Pâque et qui négligent la Pentecôte ne comprennent pas que si le Saint-Esprit n'était pas venu, la Pâque n'aurait pas eu de sens. Oui, l'affaire là est très sérieuse. Jésus dit, il est avantageux pour vous chrétiens que je parte. Mais et tout ce que tu as fait là, ce n'est pas suffisant. Il dit non, il faut que quelqu'un vienne pour l'actualiser. Ce que j'ai fait est légal, c'est papier. Papier ne peut pas te servir. Alléluia. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donne l'esprit. C'est pourquoi il est suicidaire pour le croyant né de nouveau de ne pas réellement connaître le Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau. Oh non, je te dis, tu n'as pas de choix. Ce n'est pas une affaire de prophète. Ça, c'est bon pour les prophètes, l'onction, l'esprit. Non, 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 mon ami, si tu veux voir ta vie accomplir les desseins de Dieu, tu dois compter avec le Saint-Esprit. Jésus dit, ce n'est pas bon. Et quand il dit ce n'est pas bon, ça veut dire ce n'est pas bon. Ça dit, lui seul ne te suffit pas. C'est ce qu'il est en train de te dire. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que Satan fait en amenant vers toi, après la chute, les esprits de la maison des pères. Quel a été leur rôle? C'était de conduire les premiers hommes à faire certaines choses. Pourquoi? Pour que ça devienne acquis. Donc, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est la même procédure. C'est pour que le Saint-Esprit puisse te parler, te conduire à faire certaines choses, à obéir à la parole. Donc, il vous conduira. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure dans le verset, il dit, si vous êtes conduit par quoi? Relis-moi le verset. Il dit, si vous n'êtes plus sous la loi, si vous êtes conduit par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, être conduit par l'Esprit n'est pas négociable. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit va te conduire, il te dira ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Jésus a été très clair. Quand il viendra, lors de mission, le voici. Il ne vous dira rien qu'il n'aura pas vu en moi. 1, 2. Il vous conduira dans ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire et nous dire, et prendre ce qu'il a vu en Jésus et nous montrer. Donc, en réalité, le Saint-Esprit aujourd'hui est tout pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Tout, je vous dis tout. Tout. C'est pourquoi la Bible parle des 7 manifestations de l'Esprit. Ce n'est pas mon message. Mais vous allez voir que si vous jouez avec le Saint-Esprit, vous allez rater votre destinée. Parce que l'Esprit a 7 manifestations. Mais en d'autres termes, je peux dire, l'Esprit a 7 puits importants que chaque croyant doit forcément puiser s'il veut accomplir sa destinée. Jésus a utilisé les 7 puits de l'Esprit pour accomplir sa destinée. Oui. Donc, le Saint-Esprit vient, il vous conduit, il vous parle. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de vous faire le contraire de ce que vous avez eu l'habitude de faire. Par exemple, tu étais un menteur parce que tu as acquis ces choses. Il va venir maintenant te dire, ne mens plus parce qu'il est écrit. Ne mens plus parce qu'il est écrit. Mais quand il te dit, ne mens plus parce qu'il est écrit, quel est l'objectif que vise le Saint-Esprit? C'est pour que, en disant, je suis d'accord, ta volonté entre en ligne de jeu, j'accepte de ne pas mentir et de faire ce que la Bible dit. En le faisant une fois, c'est une instruction. En le faisant 2 fois, c'est une instruction. En le faisant 3 fois, c'est une instruction. Mais après un certain temps, ça ne devient plus une instruction, ça devient une habitude qui vient remplacer l'ancienne habitude de mensonge que tu avais dans ta vie. Donc en réalité, la vraie liberté vient par le remplacement. Je ne sais pas si on me comprend. Tu aimais aller chez les prostituées. Le Saint-Esprit, maintenant que tu es né de nouveau, va te dire, écoute, tu sais, ce n'est pas une bonne chose, il est écrit. Il va te montrer que ce n'est pas bon parce que le péché n'est pas une bonne chose, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quand tu prends connaissance de ce que maintenant Dieu dit, parce que l'objectif c'est qui écouter. Je vous ai dit, la même situation d'Adam à Éden, c'est la même situation dans laquelle nous sommes
Parce que Dieu avait parlé, Satan a parlé. Qui il fallait écouter? Adam a écouté Satan. On sait ce qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'Esprit va te révéler la parole pour te dire, voilà ce qui est à faire. Voilà ce qu'on ne fait pas. Maintenant, quand tu utilises ta volonté, parce qu'il ne va jamais te forcer. Dieu ne force personne. Pourquoi? Nous avons le libre arbitre. C'est pourquoi ce que tu seras dans la vie est ta responsabilité. Et ce que tu es maintenant est ta responsabilité. Moi, il y a des choses que j'ai forcées dans ma vie. J'ai décidé de les faire et je les ai faites. Je les ai faites. Je te dis, tout est une question de volonté et de décision. Mais l'Esprit va te dire d'abord, ne va plus chez les prostituées. Si tu acceptes d'écouter le Saint-Esprit et de ne pas aller, tu avais l'habitude d'aller. Il va venir sur cette habitude qui est dans ta chair comme sous forme de semence. Parce que pour tuer une semence, on ne tue pas une semence en disant au nom de Jésus, démon sort. Non. On ne règle pas le problème de la manifestation des œuvres de la chair en disant démon sort. Mais on règle le problème des œuvres de la chair par remplacement. Donc, si j'ai enregistré dans la mémoire de mon gène le péché sexuel, les trucs, les prostituées, la perversion, comment Dieu règle ce problème? Ce n'est pas en chassant un démon. Il règle ce problème en me disant, il est écrit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que tu acceptes? Si je dis oui, j'accepte ce que tu dis, je pratique. Le jour où ma chair veut m'envoyer, je dis non, 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 je ne peux pas partir. Parce qu'il est écrit dans le psaume 103, verset, lis-moi le psaume 103, verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? David fait quelque chose de très important qui est essentiel ici. Oui, vas-y. Psaume 103, verset 2. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Regardez ici. Ici, quand on lit ce verset, on le lit de façon littérale. Mais David n'est pas en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Il n'est pas en train de chanter. Il est en train de parler à son âme. Dans une circonstance un peu compliquée où les gens sont venus, ils ont pris tous les gens de leur village, femmes, enfants, et ses serviteurs autour de lui étaient perplexes et ils ne savaient pas quoi faire. Et son âme a voulu s'inquiéter et a commencé à dire « Mais Seigneur, on allait faire ta volonté, on vient maintenant, voilà dans quoi on est. » Et il a senti son âme s'inquiéter et David, qui est homme spirituel, est entré dans sa dimension spirituelle, a shifté et a regardé son âme pour dire « Mon âme, je te commande, je t'ordonne. » Alléluia. De bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Donc il parlait à son âme. Ici, il ordonnait à son âme, souviens-toi d'hier ce que Dieu a fait et calme-toi. Même si c'est compliqué, calme-toi. Donc David a utilisé sa volonté. Dites-moi amen. Donc pour qu'un homme arrive à la liberté totale, la volonté est un élément important. Tu dois accepter ce que Dieu dit. Dis à ton voisin, accepte ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit va venir en remplacement de ce que tu as acquis. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on peut s'arrêter et bénir le Seigneur. Parce qu'avant, on n'était pas comme on est. Mais à force de pratiquer ce que Dieu dit, d'écouter Dieu, il y a des choses qu'on ne fait plus. Mais en réalité, quand tu commences à faire la volonté de Dieu, tu ne fais pas que la volonté de Dieu. Tu enregistres cette volonté-là et tu remplaces, tu effaces l'ancienne mémoire et tu tues l'ancienne semence. Et c'est la nouvelle semence qui prend vie dans ton corps. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'obéissance n'est pas négociable. Le problème, Satan, sachant que la vraie liberté vient en réalité par une obéissance totale à la parole de Dieu, a rendu l'obéissance la chose la plus compliquée de l'Église. Donc les gens viennent à l'Église, ils sont pratiquants, ils sont tout sauf obéissants à Dieu. Ils sont tout sauf obéissants à Dieu. Alors que, je vous donne un exemple. Si je veux éduquer mon fils, je veux que mon fils soit comme moi. Comment j'éduque mon fils? Je veux que mon fils puisse, par exemple, aimer dormir tôt parce que moi j'aime dormir tôt. Ce caractère-là, je ne peux pas couper mon corps et puis dire, viens ici. Je mets ça en toi. Désormais, il faut aimer dormir tôt. Non. Je vais lui dire, fils, je veux que tu apprennes à dormir tôt parce que papa dort tôt. Et voilà pourquoi c'est bon de dormir tôt. S'il accepte ma parole, il devient comme moi dans ce domaine. Donc l'information a la capacité de transmettre ton identité à quelqu'un. Donc quand Dieu nous parle, en réalité, il ne nous parle pas seulement, il veut changer notre identité. Parce que toute parole de Dieu que tu acceptes, tu n'as pas seulement accepté cette parole-là, tu deviens comme Dieu dans le domaine.
Dieu dit on ne ment pas. Si tu refuses et tu dis à partir d'aujourd'hui, comme Dieu l'a dit, je ne mens plus, dans le domaine tu deviens comme Dieu. Si tu ajoutes encore une deuxième ordonnance, tu deviens comme Dieu. Voilà comment un homme est métamorphosé. C'est pourquoi il dit, soyez transformés. La transformation, le changement de vie vient par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Dieu va t'apporter de nouvelles informations. Et chaque information qu'il va t'apporter, écrite dans la Bible, est destinée à contrebalancer une information que Satan t'a donnée, qui a mis une semence qui n'est pas bonne en toi. Donc vous comprenez qu'il ne peut pas avoir de liberté dans la vie d'un croyant sans sa participation et sa volonté réelle. Je vous dis, c'est une affaire, quand les gens viennent te dire non, c'est plus fort que moi, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas encore prêts. Si de suite tu dis c'est plus fort que toi, ok. Si de suite là on te dit, le jour où tu prends la cigarette, le médecin vient et te dit écoute, le jour où la cigarette touche ta bouche, c'est crise cardiaque et mort immédiat. On va voir si tu as fumé encore. Tu es délivré? Je dis tu es délivré. Depuis tu dis c'est plus fort que moi là. Là l'information ça là t'a délivré, non? Les gens ne veulent pas. Parce qu'en réalité, ils ne prennent pas Dieu au sérieux et ils ne savent pas qui est Dieu. C'est pourquoi la nouvelle naissance, la conversion est vraiment importante. Parce que quand tu ne sais pas qui réellement est ce Dieu pour qui tu as fait allégeance là, tu vas prendre sa parole à la légère. Tu sais, on ne considère pas les paroles d'un homme quand on ne le connaît pas. Si de suite là, le président t'appelle et te dit, demain, je change ta vie. Même si tu n'as rien donné, tu vas commencer à danser. Parce que la voix qui a parlé, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est qui au moins, non? Par la connaissance que j'ai de l'homme et de sa position, même si je n'ai rien vu, je peux commencer à danser. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils sont assis dans nos églises. C'est pourquoi, je vous dis, le jugement va être terrible. Quand la trompette va sonner, il y a tellement de gens qui vont rester. Beaucoup de gens servent Dieu même sans le connaître. Oui! C'est pourquoi tu peux voir des pasteurs doubleurs. Des pasteurs qui servent, qui doublent. Moi, tu viens dans mon église. Une fois, quelqu'un est venu prêcher chez moi. Il est venu la fin de prêcher, après il rentre dans mon bureau. Et puis il me dit, tu sais, bon là, demain, je continue le séminaire, mais je veux te dire quelque chose que je veux faire. Mais quand je finis ça, on fait Géjus. Le lendemain, il n'a pas prêché. Je l'ai chassé. Non, tu sais, il y a des valeurs, quand tu les as, tu les as. Comment tu peux entrer dans l'église? Les gens que Dieu m'a confiés pour veiller sur leur âme, tu me dis, tu vas faire des choses, on va faire Géjus. Et moi, je vais aller dans ça avec toi. Tu vas venir blaguer mes gens, crier sur eux, fatiguer leur esprit, prendre leur argent, et puis derrière, on va partager. Ça, c'est malédiction. Je vous ai dit, Dieu est juste. Tu bâtis ta fortune sur du faux. Tu prends ta fortune qui est fausse pour envoyer tes enfants à l'école, ils vont devenir bêtes. Tu seras surpris. Faites les choses droit. Dieu n'a pas changé. Il voit tout. Il sait tout. Frères et sœurs, Dieu sait tout. Il sait ceux qui ont son cœur et ceux qui n'ont pas son cœur. Ceux qui veulent l'utiliser pour devenir grand et ceux qui ne veulent pas l'utiliser pour devenir grand. Il connaît tout. J'ai chassé le gars. Il m'a dit non. Je dis non, tu ne mets pas ton pied dans mon église. Ça et moi, c'est terminé. Les gens le font. Les gens ont des problèmes pour payer leur loyer. Ils font veille de prière. Il fait veille de prière. Il sait que ce n'est pas pour sauver quelqu'un, mais c'est parce qu'il manque d'argent. Et il envoie quelqu'un, il dit fais-moi une grosse offrande là, je vais payer mon loyer. Attends, quel objectif? Non seulement les gens ne seront pas bénis, toi-même tu ne peux pas être béni, donc tu es dans le faux et dans le vrai faux. Et il y a combien d'églises où les gens sont en train de grignoter, faire du n'importe quoi sur la tête des pauvres fidèles. Et les pauvres fidèles, ce n'est pas eux la priorité. Ils n'intéressent pas du tout les gens. Frère, Dieu t'a fait grâce d'être dans une bonne église, il faut t'asseoir. Acclame Jésus pour ça. Acclame Jésus pour ça, s'il te plaît.
Pasteur Crépi, il y a longtemps, je le connais. C'est des gens, ils ont toute leur vie, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. Je vous dis, un homme a toujours une histoire. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Les hommes qui n'ont pas de traces, méfiez-vous d'eux. Ah oui, il faut te méfier de quelqu'un qui n'a pas de traces. Un homme qui n'est pas traçable est dangereux. Alléluia. Jésus dit, allez à Jérusalem, vous trouverez un anon. Pas n'importe, pas ceux qui se promènent. Anon qui a adresse. Il est attaché devant une porte, ça veut dire qu'il a adresse. Quand un homme n'a pas d'adresse, il n'est pas utile. Les chrétiens sans adresse, quelle est ton adresse? Demande à ton voisin, quelle est ton adresse? Faut écouter s'il va dire restauration. Mon adresse, je suis un enfant de Dieu, je suis dans les rues. Je vais où le Saint-Esprit me conduit. Échec et mat. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est béni, il acclame le Seigneur. Donc il dit marchez selon l'esprit, Galates 5 à partir du verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Reprends-moi Galates 5 verset 16, oui. 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 Pas les désirs de la chair. Pourquoi il dit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair? C'est quand un homme marche selon l'esprit, alors ça veut dire quoi? Il écoute la voix de Dieu. C'est ce que Dieu lui demande de faire qu'il fait. Et quand il décide de faire ce que Dieu fait, tout ce que Dieu va te demander de faire, c'est pour remplacer ce que tu as acquis. Non, écoute, c'est clair. Si tu vois Dieu insister sur un point dans ta vie, ça veut dire la semence de la chose est là. Il veut détruire la chose. Mais Dieu ne va pas venir pour dire, comment on va faire une chirurgie, non. Mais il va faire en sorte que tu acceptes sa parole qui est esprit. En acceptant cette parole qui est esprit, elle devient ta chose, ta parole. Et elle s'enracine en toi et elle efface la mémoire de l'ancien. Parce que vous savez, le remplacement, c'est la même chose. Quand on dit l'habitude est une seconde nature, si moi, par exemple, je commence chaque matin à courir à 4 heures du matin, chaque matin, 4 heures du matin, ça va devenir une habitude. Quand je vais dormir jusqu'à partir de 3h50, mes yeux s'ouvrent et je vais me lever. Ce ne sera plus le réveil qui va me réveiller. Au début, le réveil. Au début, le réveil. Mais après, ce ne sera plus le réveil parce que mon corps a assimilé. J'ai fait ça pendant 21 jours avec consistance et c'est devenu acquis. Donc moi-même, qu'on me réveille ou pas, mes yeux vont s'ouvrir et je vais commencer à faire. C'est devenu ma nature. Dormir n'est plus ma nature. Donc quelqu'un qui a un problème de sommeil, un problème de paresse, c'est pourquoi l'antidote de la pauvreté, c'est le travail. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Donc Dieu délivre du problème générationnel par un remplacement. Donc l'obéissance. Amen. Et quand vous commencez à être obéissant à Dieu et à faire ce que Dieu vous dit, vous êtes transformé à son image et à sa ressemblance. Maintenant, si par exemple, pasteur, dans 95 ou 100% de ce que Dieu te dit de faire, tu fais 90%, après tu fais 95%, 98%, après 100%, dans tout ce que Dieu t'a dit, tu es comme Dieu. Oui, parce que tu fais ce que Dieu te dit. Quand un homme fait ce que Dieu dit et opère comme Dieu, mais il devient, c'est-à-dire cette partie de Dieu là est en lui. C'est comme ça qu'on est transformé à son image. Je vous dis, c'est comme ça qu'on devient l'image et la ressemblance de Christ. Maintenant, un homme qui demeure dans une attitude qui n'est pas bonne, alors qu'il simule sur la chair, alors qu'il simule avec ses voisins et dans le secret il fait autre chose, il ne peut pas être semblable à Dieu. Dans le sens où ses œuvres, les vraies œuvres, parce qu'en réalité, un homme est ce qu'il fait quand personne ne le voit. Tu es ce que tu fais quand personne ne te voit. Voilà ce que tu es. Ce qui est ta réputation, c'est de la simulation. Quand il n'y a personne, est-ce que tu pries? Quand il n'y a personne, est-ce que tu regardes des choses qui sont sales? Quand il n'y a personne, est-ce que tes pensées se promènent là, déshabillent les gens? Quand il n'y a personne, est-ce que tu as envie de doubler? Quand il n'y a personne, est-ce que tu as envie de tuer quelqu'un, faire du mal? Quand il n'y a personne, est-ce que quand ton cœur est fâché, tu te dis, écoute, on laisse ou on se venge? Quand il n'y a personne, c'est ça en fait tu es. Ce que tu fais quand personne ne te voit. Mais venir saper en
en cravate tout le monde. On dit, hey, le grand bishop est là. Et puis tu viens, tu dis, Alléluia. C'est juste du cinéma. Tu peux montrer ça aux gens, mais toi-même là, quand on prend ta réputation, on prend ce que tu es, il faut que ça colle pour que tu deviennes un homme intègre. C'est ça l'intégrité, les gars. Dieu cherche aujourd'hui des hommes intègres. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité, Église. Demeurez sur le champ et le chemin que Dieu vous a appelé à faire. Poursuivez la justice. N'ayez pas de pression de vouloir paraître, de compétir. Vous n'êtes en compétition avec personne si c'est avec vous-même. Quelqu'un a grandi, il est en train de faire des grandes choses. Gloire à Dieu pour lui. Il est dans son couloir. C'est bon pour lui. Mais ce qui est bon pour lui n'est pas forcément bon pour toi. Alléluia. Cherchez à devenir des vrais enfants de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Le reste, là, ce n'est pas important. Hein? C'est pourquoi, à un moment donné, même dans votre marche avec Dieu, vous allez voir que quand vous allez grandir jusqu'à un certain niveau, vous allez commencer à faire la volonté de Dieu jusqu'à un certain niveau, tout le monde ne peut pas être ton ami. Ce n'est pas possible. Parce que ta consécration va choisir naturellement tes amis. Quand quelqu'un va à Paris, il ne marche pas dans la ligne de ceux qui vont au Japon ou à Amsterdam. Chaque terminal ou porte, quand tu vas dans les grands pays comme l'Europe, les portes sont nombreuses. Il y a beaucoup de portes. On dit porte 125. Tous ceux qui vont là-bas, ils sont à la porte 125, c'est eux qui vont au Japon. Ok. Mais tu ne vas pas te mettre dans la ligne des gens qui vont au Japon, alors que toi tu vas à Paris. Donc à un moment donné, ta destination va faire les choix de tes amitiés. Quand tu vois un homme qui est tout le temps avec des gens bizarres, il peut dire ce qu'il pense. Il n'est pas loin d'être bizarre. Quand tu vois un homme qui défend ce qui est indéfendable, il a un problème quelque part. C'est pourquoi je vous dis toujours dans la vie, soyez des hommes de principe. Moi, c'est ce que j'ai décidé de cultiver dans ma vie. Être un homme de principe. Le principe n'a rien à voir avec les émotions. Dans le principe, il n'y a pas d'émotion. Moi, je crois en une chose. Un enfant n'a jamais raison vis-à-vis de son père. Je ne réfléchis plus pour le reste. Tu viens te mettre devant moi, tu dis, tu m'as giflé ou j'ai fait par là-bas, papa. Je dis, je ne réfléchis pas, je te dis, tu as tort. C'est comme ça que je réfléchis. Parce que le principe est têtu. Aucun fils ne peut avoir raison vis-à-vis d'un père. Les fils négocient. Lisez la Bible. Frère, si vous comprenez ces choses, vous allez accomplir votre destinée avec brio. Vous allez vivre une vie de vraie liberté. Vous n'avez pas besoin qu'on aille dans toutes les veillées verser de l'huile sur vous, vous faire boire de l'huile, vous gifler jusqu'à ce que vous deveniez des hommes complètement dingues, avec des cheveux qui sont complètement partis, à force d'imposer les mains et de vous faucher. Alléluia. L'obéissance. La vraie liberté vient par l'obéissance qui fait le remplacement. C'est vrai que je ne peux pas aller dans tous les détails. C'est pourquoi je te conseille de prendre ce livre. Parce que j'ai dit beaucoup de choses sur, par exemple, le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? La chair, j'ai parlé de la chair. Il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées que, bon, je suis obligé d'aller vite. Prends ce livre, ça va t'aider. J'ai un deuxième livre qui sera là, qui sort bientôt. On va faire la dédicace sur la réalité du monde des esprits, qui vient pour donner encore un certain nombre de clarté sur la réalité du monde des esprits. Demain, je vais parler, je suis en train de prier, Dieu est en train de me conduire, je ne sais pas, mais je sens qu'il me conduit dans quelque chose qui sera beaucoup plus axé sur la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, parce qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être été endommagées par des choix qu'ils ont faits, ils ont besoin de réparation. Et l'esprit de force, qui est un puits important du Saint-Esprit, il l'a mis à notre disposition pour que nous puissions également la manifester et réparer les torts. Alléluia. Quel que soit ce que l'ennemi a planté dans ta vie, nous allons déraciner cela au nom de Jésus. Dis Amen bien et reçois la grâce. Alléluia. Ça ne sera pas quelque chose de forcément spectaculaire, mais dans ton ciel, quelque chose aura changé. Tu verras d'ici quelque temps un changement autour de toi. Alléluia. De grâces nouvelles qui vont venir dans ta vie. Tu vas commencer à manifester des choses. Tu vas commencer à opérer à un certain niveau. Tu vas dire, mais je n'étais pas comme ça avant. Maintenant, je vois ma vie est en train de prendre une trajectoire. Alléluia. Alléluia. Cette église va basculer dans une autre dimension.
Oh, dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Restauration, il faut vous préparer. Parce que Dieu va vous faire entrer dans une dimension. Préparez-vous, je vous le dis, pasteur. Hier, j'étais en train de dormir quand Dieu m'a parlé de vous. Il dit, tu sais, dis-leur que ils n'ont qu'à pousser encore un peu plus. Pour un peu de temps. Et cette église sera dans cette nation une référence. Dis-moi amen, bien sûr tu le crois. Ça ne dépend pas de celui qui veut de ce coucou, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu va vous élever. Je dis, en tout cas, je ne suis pas passé ici par hasard. Je sais et je suis convaincu, et Dieu me l'a dit, dans peu de temps, il va y avoir un shift. D'abord, vous allez quitter ici, là. Parce qu'il y a trop de bruit. Vous savez, quand tout ce que Dieu bâtit ça sur de la stabilité. Tu ne peux pas bâtir un bâtiment qui est grand sans et faire une étude de sol pour voir si le sol est stable. Donc la stabilité est à l'origine du développement. Ici, c'est un tremplin, un passage. Vous partez bientôt. Mais quand vous partez, ça sera fait pour toujours. C'est pourquoi je veux demander à tous les fils et filles de cette maison, accrochez-vous, plantez-vous, soyez là. Mettez votre expertise au profit de l'église. Organisez-vous mieux que ça. Parce que ce qui arrive, c'est du costaud. Mais Dieu aura besoin de piliers importants pour porter ce qui arrive. Oui, je le dis, Dieu aura besoin de piliers importants. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va se lever. Est-ce que tu es béni ce soir? Lève les mains, commence à parler à Jésus. Prie le Seigneur. Tu vas faire une prière importante, c'est Seigneur, élève mon niveau d'obéissance. Parce qu'en réalité, c'est cela. C'est cela. Dieu va te dire de faire certaines choses parce qu'il veut faire un remplacement dans ta vie. Parce que tu sais, à chaque fois que le péché qui est planté dans ton corps réclame une action, c'est parce qu'elle a besoin d'eau pour grandir. Quand tu lui dis, je n'irai pas là-bas, une fois, je n'irai pas là-bas, deux fois, je n'irai pas là-bas, trois fois, elle va manquer d'eau, elle va commencer à sécher, et un jour, sa racine va mourir. Et ce que tu as l'habitude de faire devient la nouvelle semence qui prend la place. Et elle fleurit. Seigneur, merci pour ton église. Éternel, aide-nous, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Tout le monde, ton amour, ta puissance, my God, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je parlerai, je veux te louer de tout mon âme. Car tu es mon Dieu. Élève la voix, parle la langue, commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Parle à Jésus, dis Seigneur, élève mon niveau d'obéissance ce soir.
Makata pare de bosikada baba baba baba. Dieu, Jesus, Makata Paros, Libra Baba, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, aide des hommes et des femmes obéissants, afin ta volonté, afin que la semence du péché meure, et que la loi de l'Esprit qui donne la vie, oh Jésus, oh mon Dieu, soit en activité dans nos cœurs et dans nos pensées. Jesus, Monday. Tu es mon Dieu. Éternel mon Dieu, apporte la liberté de l'oppression. L'église est trop opprimée. Le temps est venu de libérer ton église. Dieu. Tu es mon Dieu. Mets la main droite sur ta tête. Mets la main droite sur ta tête. Déclare, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je me soumets à Dieu par l'obéissance à son esprit. Satan, arrière de moi, je ne t'appartiens plus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, je suis libre de l'oppression et de toute semence démoniaque, négative que Satan a plantée en moi. À partir d'aujourd'hui, j'ai un cœur pour Dieu. Au nom de Jésus, je marche par l'Esprit. Je marche par l'Esprit pour accomplir les desseins de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur de m'y aider. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur. Acclame, acclame, acclame Jésus. Si tu as été béni ce soir, acclame bien fort le Seigneur. Des choses nouvelles se mettent en place dans ta vie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu.